Il y a une question de la part de Mario. La personne a demandé comment l'allumage des bougies va amener le salut. Si tu ne peux pas recevoir du salut à partir de cela, je suis déçu de la personne qui t'a enseigné et qui t'a amené dans l'église. Et tu déçois même le Jésus que tu adores. Donc toi, tu ne peux pas voir du salut dans ce cheminement spirituel, dans ce voyage. Je me pose cette question même. Si c'est vraiment pas erreur qu'on t'a amené. Toute petite chose dans l'église du christianisme céleste a sa valeur. C'est parce que vous ne connaissez point cette église. Vous ne la connaissez point. Oh mon Dieu. Si je te parle des choses de cette église, tu seras étonné. Oncle Mario, je ne te connais pas. Peut-être tu utilises ce nom Mario pour pouvoir cacher ton identité. Mais qui est ce Mario-là? Toi-même, tu te connais, Dieu te connaît et puis tes amis aussi te connaissent. On t'a dit que l'allumage des bougies, Dieu descend pour prendre ses hommes, ses siens vers lui. Si cela ne connote pas le salut, par Dieu même, tu seras épargné de sa présence. Tu ne dois même pas être en présence de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu? D'ailleurs, même, je ne vais pas trop parler de ça. Une autre question, s'il vous plaît. Je remercie Dieu pour cette chose-là qu'il m'a faite. Il m'a permis de rencontrer la personne qui a amené cette église. Et il m'a encore permis de rencontrer la personne qui a envoyé la personne qui a amené cette église. Quand on regarde même le voyage, le parcours de cette église, on voit que cette église, c'est vraiment une église venue envoyée de Dieu. Et même si vous-même vous dites cette vérité, Dieu lui-même peut venir vous sauver. Il peut venir vous aider. Mais si vous mentez, que Dieu vous montre l'amertume du mensonge. Ce que tu as dit, tu as même affecté l'église. Ce que Dieu a donné à cette église, vous l'avez modifié, changé. Donc, si on comprend, donc c'est possible qu'on n'a même pas besoin d'allumer les bougies avant de faire les cultes. Dieu va t'aider. Une autre question. La personne a posé la question si les commérantes conduisent les olés, est-ce qu'eux, ils pourront également faire le ministère prophétique? La réponse de papa. Ça, c'est le chargé qui détermine ou bien qui met quelqu'un là. Parce que là, même, c'est un mystère. Il y a ce mystère-là dans l'église du christianisme céleste pour tous les cultes de l'église du christianisme céleste. Tous les cultes ont comme chargé le conducteur. Donc, tout conducteur de culte est un représentant du chargé. Donc, on choisit celui-là par esprit. N'oubliez pas cela. Et si on le choisit par esprit, c'est bon. L'esprit va les conduire et puis ils feront ce qu'ils vont faire. Cette mission prophétique ou bien ce ministère prophétique dont tu parles, ce n'est pas dans l'église. Certainement, c'est ailleurs. C'est hors l'église. Et c'est importé maintenant dans l'église. C'est quoi un ministère prophétique? Pour que après, vous allez dire que je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Nous ne faisons pas ça dans l'église du christianisme céleste. Nous faisons juste des simples prières et Dieu se montre, se manifeste. Que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Bada John. John Bada. La personne veut poser la question de quelle est la foi des musulmans et quelle est la foi des chrétiens. La réponse de Baba, les chrétiens iront dans les cieux, les musulmans iront dans les cieux. Plusieurs traditionalistes sont mieux que plusieurs chrétiens. Les traditionnels, ils ont quelque chose qu'ils appellent Olomila. Et papa dit que ça signifie Olomitamila. Excusez-moi pour l'appellation. Il y a un de nos chants qui dit Aonto fait l'okpi.
Qu'est-ce que Dieu est en train de rechercher? La vérité. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, les chrétiens, vous mentez. Vous mentez et vous dites que vous êtes sur le chemin de Jésus. Les traditionalistes, eux, ils disent la vérité. Les devanciers de l'Église, ils ne se disent pas de vérité entre eux. Quand nous prenons les traditionnels, les traditionalistes, lorsqu'ils s'assoient sur une situation, bien sûr un cas, ils disent la vérité, ils te donnent toute la vérité concernant cette chose-là. Pas de conneries. Maintenant, vous demandez, est-ce que eux iront dans les cieux? Maintenant, vous changez la vérité, vous la modifiez, vous mentez et vous dites que vous êtes sur le chemin de la vérité. Emportez votre Bible pour aller dans les cieux à voir. Une autre question, la personne veut savoir comment on s'assoit à l'autel. Qui ira du côté gauche? Qui ira du côté droit? Ce que nous avons vu lorsque nous étions en train de grandir et ce que nous savons en ce qui concerne l'arrangement, l'ordre et en ce qui concerne la possession pour entrer jusqu'à l'autel. Lorsqu'on commence Chéri Moyama et lorsqu'on vient au milieu du temple, quelle que soit la personne, la première personne qui met son pied au milieu du temple, quel que soit qui est cette personne, quel que soit son niveau, on commence Yara. Maintenant, à l'entrée de l'autel, la première personne va à gauche, la deuxième personne à droite, ainsi de suite. C'est de cette manière que nous entrons à l'autel. Donc, la première personne qui va entrer à l'autel, quelle que soit la personne, la garde de la personne, la première personne va à gauche, la deuxième personne à droite, troisième personne à gauche, quatrième personne à droite, ainsi de suite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est de cette manière que nous entrons dans l'autel. Ça, c'est selon l'ordre. Vous savez qu'il y a l'ordre du culte. Ça, c'est l'ordre de la possession. Mais malheureusement, nous l'avons désordonné. Je suis en train de vous dire la vérité. Nous l'avons désordonné. À cause de notre nature désordonnée, nous sommes très très désordonnés. Je le répète, nous sommes très très désordonnés. Et nous avons changé cela rapidement. Et nous avons maintenant donné une autre formule à cela. Et maintenant, chacun a son siège. Là où il va s'asseoir. Je suis en train de vous dire la vérité. La seule personne qui a un siège à l'autel, c'est le pasteur fondateur. Ça va être un. Après cela, il a donné encore un siège au suprême évangéliste. Et il a dit que ce siège-là, c'est uniquement pour une seule personne. C'est pourquoi il a mis son nom là. Maintenant, le chargé, lui, il a le premier siège au côté droit. Le chargé a le premier siège du côté droit. Et ce que j'appelle siège ici, c'est, on va dire, chaise. La première chaise du côté droit. Quand tu fais face à l'autel, c'est de ton côté droit. Maintenant, quand tu fais dos à l'autel, c'est dans ton côté gauche. Et après, on a pour son assistant. Mais ça dépend de l'arrangement et de la paroisse. Mais aujourd'hui, il y a quelques devanciers comme le président paroissial. Le président paroissial n'a aucun siège à l'autel. Parce que c'est un poste qui est défini pour une période donnée. Donc, tous les autres devanciers, vous devez vous asseoir selon votre grade. Selon votre grade. Ce n'est pas parce que tu es membre du comité paroissial, ce n'est pas parce que tu es président du comité paroissial que tu auras un siège spécial à l'autel. Non. Il faut t'asseoir selon ton grade. En réalité, c'est ce que Dieu nous a donné. Mais malheureusement, nous l'avons détruit. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes très désordonnés. Et chacun a maintenant son siège. Et chacun fait sa propre chaise et vient. Nous remercions Dieu et nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette session. Nous appelons Dieu
de nous éclairer et de nous donner la bonne compréhension de sa parole. C'est vraiment une vérité que cette chose-là qui appartient à Dieu est vraiment pour Dieu. Je suis en train de vous dire la vérité. Donc, ne donnons pas notre vie à des choses amusantes. Ne soyons pas amusants avec ce que nous appelons notre vie de chrétienté. Soyez critique, soyez originel. Avant d'être un vrai fidèle de l'Église du christianisme céleste, tu dois avoir le témoignage de Dieu en ce qui concerne le Fils. C'est ce que 1 Jean dit. Nous devons avoir le témoignage de Dieu en ce qui concerne son Fils. Quel témoignage Dieu t'a donné? Et puis ça concerne son Fils. Et c'est ça même qui te permettra et tu pourras dire que tu es de Dieu. Je ne fais que prier, que Dieu soit avec nous. Prions. Christy, láìsí àní àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó yọ fẹ́ ló fún wa o. A ṣe gbogbo gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó jẹ́ kó yọrí sí àlàáfíà gba yín gbọ́pẹ́ wa mímọ́ jùlọ. Òpin ọ̀sẹ̀ láwa a fi lé ọ lọ́wọ́ ṣàmọ̀nà wa dópin. Ìrìn àjò wa lọ́sẹ̀ yìí wọnú ọ̀sẹ̀ titun jẹ́ kó já sí ayọ̀ àti ìbùkún. Ewu ìjàmbá má jẹ́ kárí, ìdààmú ìkọlùkọgbà má jẹ́ ó kàn wá. Ṣé orúkọ ẹ lógo láyé wa, dá wa sí fún rere, kí ìyanu ẹ̀mí ẹ̀ máa bá wa gbé, káyọ̀ ní ìpín ìfẹ́ lórúkọ Jésù Kristo lọ́wọ́. Méje. Nous remercions tout le monde pour ce moment précieux. Et également, nous remercions Dieu pour sa grâce et pour sa disponibilité en connaissance en notre faveur. Oui, nous sommes toujours sur la construction de la cathédrale du siège national ECC Makoko. C'est un appel de Dieu pour que vous puissiez joindre à l'appel. Joignez-vous à Dieu pour rendre cette chose-là en réalité. Le nom du compte est Église du christianisme céleste Makoko. Et le numéro de compte est 101 71563 37. Je reprends 101 7156337. Et le nom de la banque c'est Zénith. Si vous joignez, c'est pour une espérance de grandes choses. Et je suis sûr, quel que soit le but de Dieu pour nous, comme le conseil de Dieu demeure et se tient ferme, cette chose-là qui est pour nous et qui nous concerne sera accomplie et rendue parfaite. Ainsi soit-il. Bon week-end. Restez bénis.